Aujourd'hui, je reçois Philippe Lemonnier et Maëva Ali. Bonjour. Bonjour. Alors, venez nous parler d'un événement avec un nom un peu barbare. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est TEDx Papeete Woman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, TEDx Papeete Woman, il faut le voir en 3 éléments. D'abord, TED. TED, c'est pour technologie. C'est pas un petit ours ? Non, c'est pas un petit ours, ça n'a rien à voir avec le film. C'est le nom d'une fondation américaine qui existe depuis plus de 30 ans. TED, c'est pour Technology, Entertainment and Design, donc technologie, loisirs et design, conception. C'est une fondation qui est née dans la Silicon Valley et qui depuis a pris de l'ampleur et maintenant à l'échelle internationale et qui a pour objectif de diffuser des idées positives qui ont pour vocation de changer le monde. Donc c'est très, très humaniste en fait. C'est très humaniste, c'est très tourné vers l'avenir, vers la communication, la culture, l'échange entre allier humanisme et technologie. Voilà, c'est ça, pour tirer le meilleur de chaque situation technologique, humaine, sociale, économique, etc. Et donc cette fondation existe depuis donc longtemps, organise des événements à l'échelle internationale et depuis 2001 a donné la possibilité à tout un chacun d'organiser des événements locaux sous licence, d'où le X qui a été rajouté au nom de la fondation. Donc X pourquoi ? Parce qu'on est sous licence de la fondation mais on reste indépendant dans le contenu et les modalités d'organisation. Donc X comme inconnu qui a le droit de le faire mais avec des garanties. On peut voir ça comme ça. Donc voilà, j'explique aux auditeurs parce qu'ils sont pas rompus à tout ça. Donc, c'est sûr. Moi je suis la candide et sans forcer d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a un cahier des charges qui nous est transmis par la fondation et à partir de là, nous, on organise notre événement local. On va chercher des intervenants qui soient locaux, régionaux ou internationaux pour les faire participer à l'événement. Donc d'où le nom de Papeete. Donc on a déjà fait 2 éditions sous ce nom-là depuis fin 2013. Et là, cette édition qui aura lieu le jeudi 28 mai est spécifique parce qu'elle est tournée vers les femmes. Donc le 28 mai au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. C'est ça, Petit Théâtre et Salle Toute la journée ? Toute la journée de 9h à 16h30. Donc la première partie, c'est la matinée. On aura des intervenantes locales, 6 intervenantes locales qui viendront donc nous présenter leurs idées sur la scène du Petit Théâtre. En marge de ça, on va avoir des petits happenings culturels, des expos photos, des stands de nos partenaires, etc. qui vont un petit peu animer autour de la salle du Petit Théâtre. Et l'après-midi, on aura quelque chose de très sympathique. On va rediffuser en live l'événement international consacré aux femmes qui se déroulera le même jour en Californie. Donc ça sera en anglais quand même. Ce sera en anglais, effectivement. Donc est-ce qu'il faut savoir parler correctement anglais ou est-ce qu'il y aura de la traduction quand même ? Le parler, c'est pas nécessaire. Le comprendre, c'est mieux. On a le droit de papoter entre nous quand même. Absolument, en anglais ou en français, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors malheureusement, techniquement, on n'a pas pu organiser une traduction simultanée parce que là, c'est vraiment du live, donc on n'a pas. C'est quand même assez coûteux de le faire, donc on n'a pas pu le faire. Mais sur les 2 précédentes éditions, on a toujours eu des intervenants qui faisaient des interventions live en anglais. Ça n'a pas posé plus problème que ça, donc je pense que là encore le public sera au rendez-vous. Et on aura quand même la première intervention de l'après-midi en live, ce sera quand même l'ancien président Jimmy Carter. Ah oui, donc il parlera depuis la Californie mais qu'on suivra en temps réel ici à Tahiti. Donc ça vaut quand même le coup, même si c'est en anglais, je pense que ça vaut le détour. Alors concrètement, on va parler de quoi exactement ? Vous avez déjà défini les thèmes ? Oui, alors comme toujours pour TED de façon générale et TEDx Papeete en particulier, on aime évoquer des thématiques très diverses parce que les idées n'ont pas un domaine particulier. Donc là, même si on sera tourné sur des problématiques qui touchent plus ou moins la femme, on va parler de violence. Avec l'intervention de Veinouï Simon qui est une psychocriminologue spécialisée donc dans ce domaine. Violence au sein du couple, non, dans les violence familles, au sens général, mais effectivement qui peuvent toucher les femmes. Mais elle viendra nous présenter son projet de groupe de parole qu'elle a mis en place depuis quelque temps en Polynésie et qui est assez novateur dans l'approche. J'en dis pas plus, je garde le suspense. On va parler de bien-être au travail aussi avec Marie Colliez qui est une coach professionnelle et une médiatrice. On va parler de l'eau dans toutes ces présentations au travers de la présentation de Céline Hervé-Bazin donc qui articule quand même la problématique de l'eau autour de la problématique des femmes qui est une approche assez originale. C'est-à-dire elle a un projet qu'elle a eu l'occasion de présenter à d'autres occasions où pour elle donc l'eau est bien évidemment une ressource fondamentale pour aujourd'hui et pour l'avenir. Oui. Et dans ce cadre-là, les femmes ont un rôle à jouer dans la préservation de la richesse, de la ressource aquatique. On va ensuite parler de ciguatera avec Mireille Chinin qui est une scientifique chercheur à l'Institut Louis Malardé.
Et en fait, c'est une maladie qu'on connaît peu finalement, même si on en entend souvent parler en Polynésie. On en connaît les ravages. Voilà, on en connaît les ravages, mais on n'a pas forcément toutes les informations, on n'a ni l'ampleur que ça peut avoir finalement chez nous et ailleurs. On en discutait ce matin justement avec Mireille qui me disait que la Polynésie est le 5e pays qui subit le plus la ciguatera dans le monde. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça parce que les lagons, les coraux sont assez pollués doute, et puis les gens, on est un petit peu dans des îles, donc les gens mangent du poisson. Absolument, Ils absolument. sont plus touchés que les Suisses par exemple. A priori. Mais voilà, donc apparemment il y a énormément de données dont on n'a pas forcément connaissance et donc elle viendra nous apporter son approche et sa connaissance de cette maladie. On continuera ensuite à parler de genre et d'égalité entre les sexes. C'est une question très importante. C'est Armelle Merceron qui viendra nous en parler. Alors elle ne viendra pas avec sa casquette qu'on lui connaît le plus, qui est celle de représentante à l'Assemblée, mais en tant qu'économiste et membre de l'Union des femmes francophones d'Océanie, l'UFFO, et de la prise en compte du genre dans la promotion de l'égalité homme-femme. Donc, une problématique assez intéressante. Et on terminera en couleur avec l'intervention de Sarah Roopigna, qui est la présidente et celle qui a créé le festival Onohu, qui vient juste de se terminer la semaine dernière, et qui viendra donc nous expliquer cette démarche qu'elle a eue de créer une galerie, un musée à ciel ouvert dans les rues de Papeete. Et tout ça, ces interventions durent combien de temps ? Alors les interventions de TED sont assez spécifiques, elles ne durent que de 15 à 18 minutes. C'est serré quand même pour parler de... C'est très serré, c'est un exercice de style véritablement, qui nécessite énormément de préparation. Donc elle s'exprime mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, voilà, l'intervenant vient sur scène, il présente son idée avec éventuellement un petit support en complément et ensuite il s'en va. Cela dit, le public donc c'est pourquoi vous pouvez présenter 6 personnes, 6 voilà, intervenants. C'est ça nous permet d'avoir beaucoup d'intervenants sur scène, même si on évite d'en avoir trop parce que comme on a des thématiques très différentes, il faut aussi laisser un peu le temps au public au cerveau de se reposer. Voilà, exactement. Cela dit, donc en fin de journée, on va permettre au public de rencontrer les intervenants, donc on va laisser passer un peu de temps pour éviter les questions à chaud qui sont pas forcément toujours très utiles. Et on a créé ce qu'on a appelé un speed meeting des idées. Et donc on donnera au public la possibilité de rencontrer les intervenantes par période de 5 minutes et puis de tourner avec toutes les intervenantes pour échanger. Par exemple, quelqu'un est intéressé par la problématique de l'eau et les actions. Voilà. Exactement. Et donc l'après-midi, on aura la diffusion en live via Internet de l'événement majeur en Californie avec donc l'ancien président Jimmy Carter, avec des poètes, avec des chanteuses, avec des spécialistes de l'éducation, avec des activistes dans différents domaines, le social, etc. On aura une ancienne légende du sport aussi qui viendra faire une intervention. Donc tout ça pour traiter de sujets qui touchent les femmes, soit parce que ce sont des projets mis en œuvre par les femmes ou qui sont mis en œuvre pour les femmes. Et donc ça, cette entrée, elle est libre, il faut s'inscrire. Alors comme toujours dans nos événements, l'entrée est gratuite. Pour nous, c'est vraiment fondamental. C'est pas forcément facile à réaliser parce que organiser un tel événement, ça a un coût, mais ça nous tient à cœur de le faire. Par contre, il faut effectivement s'inscrire parce qu'on est limité en place. Donc il faut aller sur notre site internet www.tedxpapeete.com. Hop. Tranquille, on refait tout doucement. Donc www. Bon, ça c'est facile. Voilà. tedxpapeete, tout attaché.com. Voilà, et de toute façon, si on se trompe, on peut le taper sur le grand méchant loup Google qui va nous trouver ça, Big Brother. On est très très visible sur Google et puis il ne faut pas hésiter à aller sur Facebook aussi. On a notre page Facebook où il y a toutes les informations, les liens, les photos, le programme. Enfin, tout va être mis en ligne dès aujourd'hui et toute la semaine, on va publier toutes les informations. Donc ça, c'est jeudi 28. Jeudi 28 mai, toute la journée de 9h à 16h30. On va prévoir des petites collations, on va prévoir de quoi faire en sorte que les gens se sentent bien et profitent de cette belle journée. Et ceux qui s'inscrivent le matin sont obligés de rester l'après-midi ou il peut y avoir... Pas du tout, les gens viennent, s'ils ne veulent voir qu'une seule intervention, ils sont tout à fait libres de le faire. S'ils veulent rester toute la journée... À condition de pas gêner en rentrant et en sortant. Voilà, alors on gère à chaque fois les entrées-sorties, on demande aux gens, mais ça on le rappellera à l'ouverture de la journée, de ne pas se lever pendant les interventions parce que les interventions en plus sont filmées pour que nous on puisse les rediffuser après sur Internet. Donc si on voit des gens qui passent devant la scène à chaque fois, ça va pas être pratique. Et est-ce que ça a été facile de recruter ces intervenants ? C'est relativement facile, on a quand même un gros réservoir de gens avec énormément de projets et d'idées en Polynésie. Ça c'est une belle chose. Là ça fait donc la 3e édition de l'événement qu'on organise et on arrive toujours à trouver du monde, on arrive toujours à trouver des idées, des projets fascinants et auxquels on n'aurait pas pensé. Donc on a encore de quoi.
Alors, comment ça se passe pour trouver ces idées? Il y a un brainstorming où on vient vous proposer des choses? Alors, au sein de l'équipe, on a entendu parler, on a vu des articles sur X ou Y qui ont fait des projets. Vous allez un peu à la pêche, quoi. On va à la pêche. Il y a des gens qui nous contactent directement, et puis après, ce sont des contacts qu'on peut avoir à titre personnel de gens dont on a suivi le parcours et à qui on a envie de donner l'opportunité de venir présenter cette idée sur scène. Donc, il faut rappeler un petit peu. Donc, vous organisez cette journée TEDx Papeete. Donc, au sein de votre organisation. Alors, on peut développer un petit peu. Alors nous, on est une association, loi 1901, donc but non lucratif. On est tous bénévoles dans l'équipe. On fait ça en plus de nos activités professionnelles. Et la seule chose qu'on a, c'est ce lien avec le siège de la fondation. Tu peux rappeler le nom de l'association? TEDx Papeete, tout simplement. Ah, mais je croyais qu'elle était englobée dans... Alors, on a une licence, on a un lien au travers de cette licence avec le siège de la fondation qui se trouve à New York. Mais nous, on est indépendants, c'est-à-dire qu'on n'est pas salarié de l'organisation ou quoi que ce soit. On a notre structure locale pour assurer la gestion de l'organisation. Mais après, ce sont la collaboration qu'on a avec le siège, qui lui, par contre, est organisé avec des salariés, etc. Parce qu'eux font des événements à l'échelle internationale, quoi. Donc, et vous avez la possibilité parfois aussi de faire venir des gens de l'extérieur? Oui, c'est ce qu'on avait fait pour l'édition qu'on avait tenue au mois de janvier dernier. On avait fait venir quelqu'un de Samoa, qui était venu nous parler de sa vision du développement régional du Pacifique. Et on travaille déjà sur la prochaine édition. C'est ce que j'allais dire. Je suis sûr que vous êtes en train de préparer le lendemain. Déjà, bien sûr, la prochaine édition qui aura lieu en janvier 2016. C'est donc dans un peu plus de 6 mois maintenant. Mais là, c'est un événement un peu plus important. Donc, on prend le temps de bien l'organiser. Et on a déjà 3-4 noms de personnes qui viendraient de l'extérieur qui sont déjà intéressées. Bon, vous viendrez m'en reparler. Avec plaisir. Donc, on rappelle l'événement. Donc le jeudi 28 mai 2015 de 9h à 16h30 à la Maison de la Culture, Petit Théâtre et la salle Mouria Veil. Donc l'entrée est gratuite mais il faut s'inscrire donc sur internet. C'est donc TEDx Papeete Women avec des intervenantes locales le matin et la rediffusion en live de l'événement international l'après-midi. Tout est dit. Voilà. Merci Philippe. Merci à toi.